Bonsoir mes amis, ravi d'être parmi vous dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la pièce de théâtre d'Antigone, écrite bien sûr par le dramaturge français Jean Anouilh. C'est la troisième vidéo c'est la troisième vidéo qui concerne la pièce d'Antigone. C'est un texte que j'ai produit après avoir lu bien sûr plusieurs fois le texte d'Antigone. D'accord? Il ne s'agit pas d'un résumé, d'accord? Non, c'est une réécriture de la pièce d'Antigone. Réécriture, je veux dire par cela transposition. C'est la transposition du dialogique au narratif, d'accord? Donc, Antigone, bien sûr, se présente sous forme d'un dialogue. C'est une pièce de théâtre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transposé ce dialogue en un texte narratif. D'accord? Donc, cette transposition, ce passage à la narration va vous permettre de répondre facilement aux questions de l'examen régional. Parce que nombreux sont les élèves qui lisent bien sûr les dialogues et ont du mal. Ils ne peuvent réécrire, reformuler ce qui est devant eux. D'accord? Donc, cette réécriture va leur permettre, va leur faciliter la tâche, Inch'Allah, lors de l'examen régional. D'accord? J'ai cherché partout sur Internet, j'ai pas trouvé. C'est vrai, il y a des résumés. À n'importe où sur Internet, il y a des résumés. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas rencontré un texte là où il y a une réécriture. D'accord? Là où sont regroupés et les événements principaux et les événements secondaires. D'accord? Dans un texte cohérent. D'accord, sans plus tarder, on va commencer la lecture. D'accord? Bien. Bien sûr, avant de parler du mythe d'Antigone, on doit parler du mythe d'Édipe, son père. D'accord? Ça, c'est normal. Averti, désolé. Averti par l'oracle qu'il va être tué par son fils, le roi de Thèbes, Laïos, l'abandonne sur une colline. Très bien. Donc, on est dans le royaume de Thèbes. Attention, ne dites pas Thébès. Le royaume de Thèbes, dans l'Antiquité grecque, dans la Grèce antique. Le roi de Thèbes, c'est Laïos. Il a un enfant. Laïos consulte l'oracle. D'accord? L'oracle, c'est... On peut dire que l'oracle, c'est Dieu. D'accord? Il est à la fois le Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et à la fois la place où se situe l'oracle. D'accord? Prenons, voilà, donc cette signification. L'oracle, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu. Averti par l'oracle qu'il va être tué par son fils, le roi de Thèbes, Laïos, l'abandonne sur une colline. Il l'a laissé sur une colline. Bien. Trouvé par un berger, l'enfant est élevé par le roi de Corinthe, Polybe et sa femme Pyribée. Donc la naissance, c'est dans le royaume de Thèbes. L'éducation, c'est dans le royaume de Corinthe. Donc là, on a la famille biologique à Thèbes et à Corinthe, dans le royaume de Corinthe, on a la famille adoptive. Très bien. Cette dernière lui donne le nom d'Œdipe. On dit Oedipe ou bien Édipe. D'accord. Cette dernière lui donne le nom d'Œdipe car il a les pieds enflés. Parce que dans la langue grecque ancienne, Oedipe veut dire les pieds enflés. Donc c'est Péribée qui a donné le nom, le prénom d'Œdipe à l'enfant adopté. D'accord? Très bien. L'oracle, le même Dieu, l'oracle informe Oedipe qu'il va tuer son père et se marier avec sa mère.
Donc, lorsque Oedipe devient, voilà, un jeune, hein, d'accord, un adulte, d'accord, il a consulté l'oracle, comme tous les gens. Donc, à l'époque, tous les gens, écoutez, ça c'est un mythe, ce n'est pas vrai, bien sûr, mais voilà. Donc, comme tous les gens, Oedipe consulte l'oracle. D'accord? Au moment de cette consultation, l'oracle l'informe, lui dit qu'il va tuer son père et se marier avec sa mère. Mais est-ce que Oedipe sait vraiment que que Péribée et Polybe sont des parents adoptifs? Ils ne sont pas des parents biologiques. Non, à son point de vue, selon lui, Polybe et Péribée sont ses parents biologiques. C'est vrai, parents. Bien. Alors, car il pense que Polybe et sa femme Péribée sont ses parents biologiques, Oedipe quitte le royaume de Corinthe. Ça, c'est clair. Bien. Dans une forêt, Oedipe rencontre le roi Laios. Dans une forêt, Oedipe rencontre le roi Laios, son vrai père. Mais est-ce que Oedipe sait que c'est son vrai père, son père biologique? Non, bien sûr. Alors, dans une forêt, Oedipe rencontre le roi Laios, son vrai père, accompagné d'un serviteur et d'un cocher. Accompagné d'un serviteur et d'un cocher. Attention pour la traduction, cocher ça veut dire conducteur, hein? Le conducteur. Celui-ci tue le cheval d'Oedipe, d'accord? Il y avait un malentendu à propos d'un passage, d'accord? Le passage est étroit et chacun d'eux veut passer. D'un côté nous avons Oedipe, d'un autre côté nous avons Laios. Chacun d'eux veut traverser le premier le passage. C'est comme ça que naissait le malentendu. Suite à ceci, donc voilà, en colère, enragé, Oedipe a tué le cheval. Pardon, le cocher a tué le cheval d'Oedipe. Bien, enragé, en colère, ce dernier, ça veut dire Oedipe, tue son père et continue son chemin vers Thèbes. Voilà. Donc il a tué son père Laios sans le savoir et a continué son chemin vers le royaume de Thèbes. Thèbes. Bien. Alors, arrivé à Thèbes, Oedipe rencontre le Sphinx. Le Sphinx, c'est une créature, moitié femme, moitié lion. C'est une créature extra... C'est quoi ça? Ah, le Sphinx. Écoutez, donc attention, faites attention à la traduction. D'accord? Le Sphinx, c'est une créature extraordinaire. Voilà, une créature moitié femme, moitié lion. Cette créature dévore toute personne qui n'arrive pas à résoudre l'énigme qu'il lui pose. D'accord? Donc, ce sphinx pose des énigmes aux gens. Si la personne arrive à répondre, voilà, donc il entre dans le royaume de Thèbes. Sinon, il est dévoré. Alors, bien, cette créature dévore toute personne qui n'arrive pas à résoudre l'énigme qu'il lui pose. Elle remplace la créature. Cependant, Oedipe fait exception. Ça veut dire que Oedipe, c'est le seul qui a répondu à la question. À la question, qui le matin marche à 4 pattes, le midi à 2 pattes et le soir à 3 pattes? Il répond. Quelle est la réponse? C'est l'homme. Bien sûr, c'est l'homme. Nous avons, voilà, donc être un bébé, être un jeune, puis un homme, voilà, non, être bébé, jeune, avoir l'âge de l'homme, d'accord, et après, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est 3 pattes, les 2 pieds plus la canne, n'est-ce pas? Bien. Ce qui est juste, bien sûr, c'est juste. Par conséquent, le sphinx vexé
se suicide. D'accord? Donc le sphinx se suicide. On passe. En guise de récompense, Oedipe est désigné roi de Thèbes par qui? Par le régent Créon. Parce que lorsque Oedipe est mort, lorsque Laios est mort, Créon est régent. Il est régent. Alors, donc c'est le régent Créon qui a désigné Oedipe comme roi de Thèbes. D'accord? C'est bien sûr en demandant l'avis du peuple. D'accord? Donc ça c'est clair. Alors, c'est Oedipe. Oedipe épouse la reine veuve et a 4 enfants. Lesquels ces enfants? Éthéocle, c'est l'aîné, vient après Polynice, après Ismène et enfin Antigone. D'accord? Bien. Donc Antigone, c'est la Benjamine. D'accord? Bien. Intrigué par l'épidémie qui frappe son royaume, donc un jour, le royaume de Thèbes est frappé par une épidémie. Par exemple, épidémie, c'est comme une... voilà, donc on dit aujourd'hui, c'est... coronavirus est une pandémie. Donc, endémie, épidémie, pandémie. Hein, d'accord? Donc, intrigué par l'épidémie qui frappe son royaume, Oedipe consulte l'oracle. Il a consulté l'oracle. Après être devenu roi de Thèbes, il a consulté l'oracle. Celui-ci l'informe que c'est la présence en ville du meurtrier de Laios qui en est l'origine. Donc l'oracle dit au roi Oedipe que la cause de l'épidémie, c'est la présence dans Thèbes de qui? Du tueur, de l'assassin, du tueur de Laios. Très bien. Toutes les tentatives d'Oedipe pour trouver le coupable s'avèrent inefficaces, vaines. Ce n'est qu'après l'apparition du serviteur, rappelez-vous que le serviteur a assisté à la scène de la tuerie. D'accord? Il a assisté au meurtre. Très bien. Ce n'est qu'après l'apparition du serviteur qui, nous venons de le dire, assiste à la mort de Laios, que la vérité éclate. Quelle vérité? Voici la vérité. Oedipe, à son insu, tue son père et se marie avec sa mère. Alors, donc ici, si nous voulons. Voilà, donc en quelque sorte résumé, on va dire, Oedipe, à son insu, tue son père, tue son père, devient roi de Thèbes et se marie avec sa mère. Très bien. Passons. Attendez. Alors, nous pouvons supporter cette lourde vérité. La reine Jocaste, ça veut dire la femme de Laios, s'étrangle avec son écharpe. D'accord? Il s'étrangle avec son écharpe. Oedipe crève les yeux, renonce au trône et quitte Thèbes une fois pour toutes. D'accord? Donc, attention, voilà, donc une fois pour toutes, ça veut dire définitivement. Une fois pour toutes, ça veut dire définitivement. Bien. À la suite de ce renoncement, donc je viens de dire que Oedipe, voilà, donc après avoir découvert la lourde vérité, d'accord, Jocaste se tue et Oedipe se crève les yeux et quitte le royaume de Thèbes, vers la capitale Athènes, bien sûr. D'accord? À la suite de ce renoncement, les deux frères, Éthéocle et Polynice, se mettent pour régner une année chacun. D'accord? Très bien. Donc, ils ont les deux frères. Après le renoncement, le départ d'Oedipe, les deux frères ont signé un pacte, un contrat. Ils ont signé un contrat. Donc, le contenu de ce contrat est le suivant. C'est l'aîné qui va commencer à régner
l'aîné, et chacun d'eux va régner une année. Très bien. Mais, à la fin de la première année, Étiocle, l'aîné, normalement je dois ajouter ici un cependant. Cependant, très bien. Cependant, à la fin de la première année, Étiocle, l'aîné, d'accord, refuse de céder la place à son frère, Polynice. À son frère, Polynice bien sûr. Ce dernier, pour le détrôner, attendez, ce dernier, pour le détrôner, se rallie à cette armée étrangère. Se rallie avec, il a demandé l'aide de cette armée étrangère, exactement l'armée argienne, hein? D'accord, les armées argiennes. Par suite de quoi, les deux frères ennemis s'entretuent. Donc, quelle est la conséquence de cette guerre? C'est la mort des deux frères. Les deux frères ennemis sont morts, à savoir Étiocle et Polynice. Bien. Étiocle et Polynice sont morts. Créon, le frère de Jocaste, devient roi. Très bien. Attendons la traduction. D'accord, je vais expliquer en attendant la correction. D'accord. D'accord. Bien. Étiocle et Polynice sont morts. Créon, le frère de Jocaste, devient roi. Il refuse de donner la sépulture à Polynice. Il refuse de donner la sépulture à qui? À Polynice. Qu'est-ce que ça veut dire donner la sépulture? Donner la sépulture, c'est donner le cortège funèbre. C'est tout simplement enterrer. D'accord? Il a refusé d'enterrer Polynice. Pourquoi? Qui, à ses yeux, est un traître. A contrario, au contraire, le cadavre d'Étiocle est enseveli. D'accord? A contrario, le cadavre d'Étiocle est enseveli, enterré. On verra pourquoi après. D'accord? D'accord. Oui, c'est vrai. Écoutez, donc, je vais rien dire maintenant, je ne dois pas anticiper les choses. Hein? D'accord. Antigone, malgré l'édit de Créon, qui interdit tout acte qui brave cette décision, sort un matin à 4 heures pour la braver, car il croit que Polynice a le droit d'être dûment enterré, de se reposer. Très bien. Donc écoutez, donc c'est vrai, donc la pièce d'Antigone commence par le prologue. Je vais, Inch'Allah, après travailler sur le prologue. Hein, d'accord, après avoir fini, Inch'Allah, après la lecture de ce texte, on va s'intéresser, on va s'occuper du prologue. D'accord? Mais là, je m'intéresse à l'histoire proprement dite. D'accord? Remarquez que les faits, ils sont tous les faits secondaires, les faits principaux, ils sont là. D'accord? Et par ordre chronologique. Sauf que ici, vous avez un texte dialogique, d'accord? Et là, nous avons un texte narratif. Bien. A contrario, le cadavre d'Étiocle est enseveli. Antigone, malgré l'idée de Créon qui interdit tout acte qui brave cette décision, d'accord, braver c'est transgresser, hein, d'accord, sort un matin, à quelle heure? À 4 heures du matin, oui, pour la braver, la transgresser, car il croit que Polynice a le droit d'être dûment enterré, de se reposer. Très bien. Alors,
En voyant Antigone, la fiancée d'Aimon, en voyant Antigone, la fiancée d'Aimon revenir à une telle heure de dehors, donc ça c'est, voilà, donc ici c'est l'ouverture de la pièce, c'est l'ouverture de la pièce. C'est vrai, donc le prologue c'est l'exposition, le prologue présente les personnages, le cadre spatio-temporel, le décor, les faits antérieurs, oui c'est ça. Donc ici c'est l'ouverture, hein? D'accord? Donc ici, attendez, c'est là que commence son entretien. Éthiopie, etc. Je deviens roi, il refuse de donner cette c'est là que commence ici, c'est là que commence le mythe d'Antigone. Hein? C'est là que commence le mythe d'Antigone. C'est là, lorsqu'Étiocle et Polynice sont morts. C'est là que commence le mythe d'Antigone. C'est très bien. En voyant Antigone, la fiancée d'Aimon, Aimon c'est qui? Aimon c'est le fils de Créon. C'est le fils de Créon. Ça veut dire c'est le cousin d'Antigone. Et les deux sont fiancés. Sont des fiancés. Attendez. En voyant Antigone, la fiancée d'Aimon, revenir à une telle heure de dehors, la nourrice s'inquiète sur sa santé. D'accord? Vous allez, en disant, par exemple, vous allez me prendre mal. D'accord? Bien. La nourrice s'inquiète sur sa santé. Il ne s'inquiète pas seulement sur la santé d'Antigone, mais sur la santé des deux filles, Antigone et Ismène. Vous allez me faire prendre mal. Elle croit qu'elle a un amant, d'accord? Donc la nourrice croit qu'Antigone a un amoureux, un amant. Il lui fait des reproches, d'accord? Il lui fait des reproches, tout en lui disant qu'il est pur, qu'il est honnête, qu'il est chaste. La princesse Antigone fait allusion à quoi? À sa mort. Il lui demande de garder ses larmes. Très bien. Donc voilà mes amis, on s'arrête là. D'accord? Inch'Allah, demain, la deuxième vidéo. D'accord? On va s'intéresser, nous allons le concentrer sur ce texte. Après, Inch'Allah, je vais passer bien sûr à la production écrite. D'accord? C'est fini les leçons. Dieu merci, les leçons finies. J'ai fini les leçons de langue. J'ai fini l'analyse. Voici, voilà, hier, j'ai fini l'analyse de la boîte à merveilles. Maintenant, je suis en train de travailler sur un texte, sur une transposition du texte dialogique d'Antigone en un texte narratif pour vous aider à répondre aux questions le jour de l'examen régional. D'accord? Donc, à la séance prochaine. Au revoir.